depuis quelques dimanches déjà, on parle de réveil. Je vous en ai parlé, Eric vous en a parlé, Adam vous en a parlé. Se réveiller, c'est prendre conscience. C'est prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve et réagir par rapport à ça. Vous êtes d'accord ? Voilà, je résume vraiment toutes les prédications qui ont été faites à partir du réveil. Donc vous avez ça comme définition. Et puis pour ce réveil, il faut revenir, Adam nous disait, à la présence de Dieu. Eric nous rappelait qu'il faut revenir à la parole de Dieu. C'est ça, le réveil, n'est-ce pas ? Amen, il n'y a qu'une personne qui est réveillée ce matin. Non, bon, allez, est-ce que vous êtes réveillés ce matin ? Oui. Ah, ben voilà, ok, je suis super content. Mais lorsqu'on parle de réveil, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que l'on est endormi. Vous comprenez pourquoi on parle de réveil ? Et pourquoi j'insiste ? Donc, lorsqu'on parle de réveil, c'est une chose, c'est bien, et il faut parler, et on va continuer à parler. Mais il faut avoir le courage de se dire, ok, lorsqu'on a un souci, lorsqu'on a un problème, on essaye de soigner. Vous voyez le problème que l'on a. On prend un médicament, lorsqu'on a mal à la tête, lorsqu'on a une plaie, lorsqu'on a une coupure, on essaye de mettre du produit, de mettre un pansement, etc. On attaque le problème. Mais il faut aller un peu plus loin dans certaines situations. Se dire, mais pourquoi ce problème est arrivé ? Oui ou non ? Non ? Si vous roulez en voiture et que souvent votre clignotant de pression de pneu s'allume, que vous le regonflez, etc., à un moment donné, vous devez vous dire, pourquoi ça arrive souvent ? C'est quoi le problème ? Et vous allez creuser, vous allez aller plus loin, n'est-ce pas ? Peut-être que vous avez une entaille, un trou, un clou, une vis ou que sais-je dans votre pneu. Et là, il va falloir aller plus loin que simplement de regonfler le pneu. Il va falloir changer le pneu. Intervenir. Donc, il faut se poser de véritables questions, de vraies questions. Qu'est-ce qui nous endort ? Eh oui. Parce que des fois, il y a des moments, il faut l'avouer. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous êtes dans votre canapé, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de lire, et tout à coup, et vous partez tout seul. Ça vous est jamais arrivé, tous ? Tous les jours. Tous les jours. Donc là, il y a de la fatigue. Donc, il y a certaines maladies, les médecins nous disent que c'est un signe de certaines pathologies qui sont derrière. Il y a de la fatigue qui est légitime et qui est normale. Si vous travaillez beaucoup, voilà, donc vous allez être fatigué, vous allez vous endormir. Mais parfois, on s'endort sans même s'en rendre compte. On ralentit dans notre élan, on perd un peu d'intensité, de force et d'énergie, et même parfois notre pensée est complètement brouillée, on n'arrive plus à penser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive, j'ouvre un livre pour lire, hop, et je m'aperçois au bout de quelques minutes que je suis en train de relire 3 ou 4 fois la même phrase. Ça vous est jamais arrivé ? Ah, ça vous arrive aussi. Ouf, je disais, mais mince, je suis tout seul. Oui, donc là, il va falloir faire quelque chose. Je ferme le livre, je mets là, je dis, bon, il va peut-être falloir que je m'endors et que je puisse avoir un petit peu plus d'énergie pour me reconcentrer. Même l'esprit est brouillé lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on s'endort. Donc, parfois, comme je disais, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, le sommeil ne concerne pas simplement les personnes, une personne. Cet état de sommeil, donc ça peut toucher aussi la vie du couple, ça peut toucher la vie de famille, ça peut toucher une église, ça peut toucher des institutions autour de nous. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on peut être en train de dormir collectivement aussi, sans s'en rendre compte. Donc, pour aller plus loin, vous disant tout simplement, on va essayer de regarder ce matin un petit peu les causes du sommeil, particulièrement les causes du sommeil spirituel aussi, puisqu'on est dans le domaine spirituel. Donc, il y a quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que le réveil, le réveil, le véritable réveil spirituel, celui que Dieu produit. Vous savez, le nombre de fois où Dieu dit, voilà, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Cyrus, l'esprit de tout le peuple, l'esprit des prêtres et des sacrificateurs. Ça ne vient jamais, ce réveil, sans une exigence derrière. Jamais. Dieu ne va pas vous chuchoter simplement parce que vous êtes en train de dormir, réveille-toi, point à la ligne. Non.
Comme cela a été dit par nos prédicateurs, Eric, Adam, Simon, tout ça, et puis moi-même, c'est qu'il faut toujours revenir à une parole. Dieu nous ramène toujours à sa parole lorsqu'il veut nous réveiller. Et la parole qui va te réveiller, ça vient toujours avec une demande qui est claire et nette. Changer radicalement ta manière de penser, ta manière d'être. Cette parole va te ramener toujours à ça. Quand Dieu te réveille, il ne vient pas t'encourager à rester comme tu étais avant de t'endormir. Il ne va pas te dire, ok, bon là tu t'es endormi un petit peu, vas-y réveille-toi, reprends tes vieilles habitudes. Reprends ta façon de penser avant que les choses n'arrivent. Non, il va en fait bousculer tout ça et il va casser ses habitudes, cette façon de faire, un peu comme il dit à Jérémie, on va d'abord casser, tout abattre, avant de pouvoir reconstruire. C'est bien ça dont on est en train de parler depuis quelques dimanches. Avec Néhémie, tout ça, reconstruire, restaurer. Et là, il va restaurer, il va reconstruire différemment. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Il faut l'accepter. Parce qu'il y a une chose qui doit être claire. Ce qui vous a endormi, la chose, l'habitude, la façon de penser qui vous a endormi, ce n'est pas cette façon de penser-là qui va vous réveiller. Ce n'est pas cette même-là. Non. Si votre manière de penser actuelle vous a conduit dans un état de stagnation, ou à perdre de votre élan, à perdre de votre enthousiasme, ce n'est pas Dieu ne va pas nous ramener à retrouver cela. Il va falloir autre chose pour nous réveiller, pour nous bousculer. Il va falloir une autre perspective. Si votre perspective n'était pas bonne et que c'est ça qui vous empêchait d'avancer, eh bien, il va falloir changer de perspective. Si vous compreniez les choses d'une certaine façon et que ça vous a brouillé la pensée, il va falloir trouver autre chose, une autre compréhension, une autre lumière, un autre éclairage. Et souvent, ça commence par un nettoyage intérieur, dans nos pensées et dans notre cœur. Vous savez, notre vie, elle est construite avec plein de choses. Et souvent, il y a des habitudes, il y a des pensées, il y a des constructions que l'on nous a, dans laquelle on a grandi, avec lesquelles notre éducation, ce que nos parents, l'environnement, l'éducation que l'on a eue, tout ça pose en fait des colonnes dans notre vie. Et sur la base de ces colonnes, on va construire autre chose. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu au niveau de l'architecture. Parfois, il y a des colonnes. Des colonnes. Et même dans des maisons, ça peut être des murs, il y a des colonnes qui sont des colonnes utiles, des colonnes fondamentales. Si vous enlevez ces colonnes, tout s'écroule. Mais il y en a d'autres qui sont juste là simplement pour l'esthétique. Pour faire joli, pour la déco, pour aller avec l'ensemble. Si vous les enlevez, ça ne fera pas écrouler. Et notre vie, elle est construite de cette façon. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de colonnes qui sont utiles, il faut les garder. Mais il y a beaucoup de colonnes qui sont complètement inutiles. Et ce sont ces colonnes-là, bien souvent, lorsqu'on commence à construire dessus, qui nous endort. Complètement. Ça ne soutient rien du tout. Ça donne une impression de stabilité. Oui, on a plein de colonnes, mais en réalité, un spécialiste, un architecte, quelqu'un dans le bâtiment, par exemple, qui regarde ça, il va vous dire, oui, ça, c'est une colonne qu'il ne faut surtout pas toucher. Ça, c'est un mur porteur, il ne faut surtout pas... Parce que sinon, votre bâtiment s'écroule. Ça, c'est juste un mur de séparation. Si vous voulez gagner un peu plus de place, vous pouvez l'enlever. Ce n'est pas forcément utile. Et quand la parole de Dieu vient, elle ne vient pas juste pour décorer notre vie. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas simplement pour décorer notre être. Non, elle vient pour tester justement ces colonnes-là. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ce n'est pas utile? Elle vient pour révéler ce qui est plein, ce qui est rempli, ce qui est stable, mais ce qui est creux, qui est vide. Et ça, il faut l'accepter. Vous savez, il y a des murs qui... devant chez moi, il y a une colonne, juste devant ma maison, devant le paravent. Lorsque je tape dessus, c'est creux. Voilà, c'est simplement pour soutenir une petite chose, qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, quelque part, à la limite. Voilà. Mais c'est creux. Il y a des colonnes dans notre vie qui sonnent creux. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc ça va être à chacun de regarder. Maintenant, la parole de Dieu va venir, encore une fois ce matin, commencer à tester ces colonnes dans chacune de nos vies pour voir si vraiment c'est solide ou s'il faut l'enlever. Parfois, il va falloir renverser les choses. Ça va demander un peu d'effort, mais il va falloir être prêt à le vivre si on veut du changement, si on veut être réveillé.
Parce que quand certaines fausses idées sont installées dans nos pensées depuis plusieurs années, plusieurs décennies, il va falloir accepter que ça a besoin d'être enlevé. Et ça, c'est dur parfois. On a toujours fait comme ça. On a été habitué à vivre comme ça, à penser comme ça, à agir comme ça. Pourquoi est-ce que je changerais? Mais la parole de Dieu va aller plus en profondeur maintenant. Le réveil, il faut aller en profondeur. Il ne faut pas simplement, quand quelqu'un dort, le chuchoter « Réveille-toi ». Je veux dire, la personne... Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on me disait, si tu veux vraiment te réveiller pour une personne, il faut prendre, vous savez, les vieux réveils qui... Pas les trucs qui font bip, 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 aujourd'hui. Donc, de prendre ce type de réveil mécanique, vous savez, les sonneries mécaniques, de le mettre dans une assiette et de mettre des pièces dans cette assiette. Alors, quand ça va faire le mouvement mécanique avec tout, avec les pièces, ça va tellement faire de bruit que là, si tu ne te réveilles pas, c'est que tu es mort. Si vous ne réagissez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est mort. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir se laisser percuter par la parole de Dieu. Parce que ce processus-là, vous savez, de reconstruction, de réveil, ce n'est jamais confortable. Que vous êtes bien, vous êtes endormi, et que quelqu'un vient vous réveiller. Oh là là, c'est tellement bien. Laisse-moi encore 5 minutes. Mais il y a un danger. Laisse-moi 10 minutes alors. Non. Il y a un gros danger. Il va falloir accepter que ce que tu croyais être vrai, c'est un mensonge. Et ça plaît à personne. Il va falloir laisser l'Esprit de Dieu agir. Mais attention, encore une fois, ce processus risque de sembler vous déstabiliser et vous déranger. Et j'espère vous déranger ce matin. J'espère vous déranger. En tout cas, c'est mon désir. Pas vous déranger pour vous faire mal, mais vous déranger parce que la parole de Dieu sera venue percuter votre cœur. Pas pour vous encourager, parce que la parole de Dieu encourage. Il y a des moments pour ça. Mais il y a des moments aussi où cette parole nous dérange, non pas pour nous faire mal, mais au contraire pour nous construire. Parce qu'il y a des vérités qui dérangent. Il y a des paroles qui doivent nous bousculer. Il y a des moments où ce que Dieu dit, ça ne te fait pas plaisir du tout. Pourtant, c'est exactement ce dont on a besoin la plupart du temps, dans beaucoup de cas. Par exemple, les disciples de Jésus, et c'est ce qu'on va lire tout à l'heure, à un moment donné, ils vont entendre un enseignement de Jésus. Et quelle va être leur réaction? Punaise, Seigneur, ce que tu dis là, cette parole, elle est dure à entendre. Ce ne sont pas des étrangers qui vont dire ça à Jésus. C'est qui? Ce sont des disciples. Ce ne sont pas des gens qui sont sceptiques, qui s'interrogent encore sur ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas. Non, ce sont ses disciples, ceux qui l'ont connu, ceux qui le suivent. Et pourtant, ils sont choqués. Et il y en a même qui vont laisser Jésus. Lorsque Jésus va parler, il y en a beaucoup qui vont partir. Pourquoi? Parce que ses paroles vont les déranger. Et Jésus va dire à ses disciples, mais vous ne voulez pas partir, vous? Et là, inspiré par l'Esprit, Pierre va lui dire, mais Seigneur, tu as les paroles de la vie. Où est-ce que tu veux qu'on l'en aille? Oui, ça nous choque, ça nous dérange. Mais c'est cette parole-là qui va venir transformer vraiment quelque chose en toi. Mais pas quelque chose qui va simplement te transformer sur l'instant, mais quelque chose qui va durer dans le temps. Et c'est ça, mon désir. Les paroles qui réveillent vont venir te toucher profondément. Ça va déranger ton confort. Ça va remettre en question certaines de tes certitudes. Ça va t'obliger à regarder à l'intérieur de toi et plus aux autres maintenant. Ce n'est plus les circonstances ni les autres. Si tu veux être réveillé, il faut que tu regardes à l'intérieur de toi. Et forcément, ça va créer une tension. Waouh! Il y a des prédications qui nous encouragent, il y a des prédications qui nous mettent en tension. Et ce matin, ça va faire partie de ces prédications qui vont nous mettre en tension. Donc, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est dur, la parole que l'on va entendre, qui nous secoue, que c'est mauvais. Un médicament qu'on nous donne. Le premier objectif, un médicament, ce n'est pas pour que c'est bon goût. Ce n'est pas pour le goût. Non, c'est pour nous guérir. C'est ça l'objectif quand la parole de Dieu vient nous percuter, que ça fait mal. Et parfois, ce que ton cœur a besoin d'entendre ne passera pas facilement dans tes oreilles. Et Jésus le dit clairement. Ce qu'il donne, ce sont des paroles pour l'esprit, pour transformer le cœur, pas pour flatter.
notre ego, notre chair, etc. Il vise l'intérieur, parce que ce que Jésus veut transformer, c'est d'abord notre intérieur. Et c'est ça qui doit vraiment changer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va entrer dans une question essentielle. Ce n'est plus qu'est-ce que le sommeil spirituel, mais maintenant, c'est quoi qui fait que je dors? C'est quoi ce sommeil? Qu'est-ce qui fait qu'une vie, qu'un couple, qu'une famille, qu'une église peut s'arrêter à un moment donné, peut ralentir, se déconnecter, même sans comprendre pourquoi? Et on va essayer d'identifier ensemble plusieurs causes de sommeil. Je vous rassure, on ne va pas toutes les voir aujourd'hui, on en reverra la prochaine fois. Mais il faut comprendre certaines choses au départ. Parce que tant que tu ne sais pas ce qui t'endort, tu ne vas pas réagir. Et donc, tu ne vas pas te réveiller. Alors, premièrement, et c'est ce que je vais vous lire avec vous, il y a une parole qui doit nous déranger. Voilà ce que Jésus dit. Donc, il faut s'arrêter d'abord sur cette réalité, prendre conscience. Je vais prendre le temps de le lire. Et cette vérité, on essaye de l'éviter. Beaucoup essayent de l'éviter. Mais c'est incontournable. La parole qui réveille doit d'abord nous déranger. Oui, elle dérange. Elle ne vient pas toujours pour nous caresser dans le sens du poil. Elle ne vient pas pour confirmer tout ce que l'on a besoin d'entendre, ni tout ce que tu penses. Parfois, et c'est le cas, elle va venir te bousculer, te secouer, mettre mal à l'aise, te mettre mal à l'aise. Mais ça, il faut l'accepter dès le départ. Et voilà ce que Jésus dit. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, donc il a enseigné, ceux qui étaient là l'ont entendu, plusieurs de ses disciples lui dirent « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à écouter ?» Peut-être que d'ici la fin du culte, il y aura la moitié qui serait partie. Qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. Jésus connaissait le cœur des hommes, il connaît le cœur des hommes. Donc Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, « Cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant ?» C'est l'esprit qui donne la vie. Quand on est endormi, soit qu'il y a quelque chose qui a ralenti, soit qu'il y a quelque chose qui est mort. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Donc l'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. Amen. C'est vrai que c'est impressionnant ce que Jésus dit là. Et Jésus, lui, lorsqu'il enseigne, il enseigne tranquillement dans la synagogue, et à un moment donné, les gens vont réagir. Là, vous êtes bien sage, vous écoutez ce que je suis en train de dire. Voilà. Peut-être qu'après le culte, vous allez réagir. Ou peut-être même avant, et vous avez tout à fait le droit. Mais là, ce ne sont pas les foules qui réagissent. Encore une fois. Ce sont ses propres disciples, ceux qui marchent avec lui continuellement, ceux qui écoutent ses enseignements régulièrement, ceux qui vivent avec lui. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ces paroles sont dures. Et là, ce n'est pas une petite réaction lorsqu'on rentre vraiment dans le texte. C'est fort, ça veut dire, écoute Jésus, là, tu abuses. Là, tu vas trop loin dans ce que tu es en train de dire. Là, excuse-moi, mais là, on l'a de travers. Ça ne passe pas du tout ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu as entendu ce que tu as dit? Tu te rappelles de ce que tu viens de nous dire là? C'est difficile à entendre. Tu ne peux pas reformuler les choses différemment pour que ça passe mieux, pour que la pilule passe mieux. Pourtant, Jésus parle et il ne se trompe jamais. C'est Jésus qui parle. Ça veut dire quoi pour nous, donc, aujourd'hui? Ça veut dire que si tu peux, c'est-à-dire que tu peux être proche de Dieu, très proche même, écouter la parole, venir vivre dans l'Église et quand même être dérangé par ce que Dieu dit. Il faut l'être. Parce que la vérité, c'est c'est que tout ce qui nous transforme profondément ne nous fait pas toujours plaisir. On aime les messages qui encouragent, bien sûr, les messages qui motivent, les messages qui font du bien. Et heureusement, il y en a, et c'est important, je ne les néglige pas. Mais si tu veux grandir, si tu veux vraiment te réveiller, il faut accepter les paroles qui déstabilisent ta barque, celles qui mettent en lumière ce qui ne va pas, celles qui touchent des zones sensibles dans ta vie. Souvent on dit, ceux qui
ceux qui viennent, que Dieu utilise pour ça, ils appuient sur un petit bouton sans même s'en s'apercevoir, et là, ça vient toucher une zone sensible chez nous. Ça réveille quelque chose que tu aurais préféré peut-être garder secret, ne pas réveiller. Et Jésus, là encore, va encore plus loin. Il voit que ses disciples sont troublés. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont en train de... Souvent, lorsqu'on est troublé, on commence par murmurer. Il murmure. Et il va leur poser une question, lui, directe. Vous êtes en train de murmurer. Alors, qu'est-ce qui vous scandalise? Il ne leur dit même pas pourquoi est-ce que vous murmurez. Il sait très bien. Et il va direct à ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous scandalise dans ce que je dis? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que je dis? Autrement dit, qu'est-ce qui vous choque dans ce que je suis en train de vous dire? Allez-y, dites-le moi, et on va expliquer. Et il faut être honnête. Combien de fois, nous aussi, ça nous est déjà arrivé? On entend une vérité, mais on commence par résister à l'intérieur. On murmure. Ça raconte n'importe quoi. On s'étonne. Ce qu'on veut, c'est dire, allez, on ne va rien dire, on va laisser passer, il va se calmer. Ou les choses vont se calmer. Et très souvent, lorsqu'on agit comme ça, je ne dis pas que c'est toujours, c'est très souvent, lorsqu'il y a un souci et qu'on ne règle pas le problème, on le dit, on va laisser passer, ben le problème s'amplifie avec le temps. Et ignorer un problème sans le traiter, ben le problème revient avec beaucoup plus d'ampleur. Ou parfois, même lorsqu'on entend quelque chose, on va dire « Alléluia, Amen ». Mais lorsqu'on a fini d'entendre cette parole, il y a des barrières que l'on met pour dire « Ok, j'ai dit ok ». Mais il ne faut pas que ça change quoi que ce soit dans ma vie. Pourtant, les paroles, les paroles de la parole de Dieu ont ce pouvoir de te transformer. Ont cette puissance pour te réveiller. Et cette parole-là, et c'est justement, ça nous dérange. Mais pourquoi? Parce qu'elle vient toucher quelque chose de profond en nous. Ça vient casser des habitudes, des fausses habitudes. Ça vient, encore une fois, bousculer nos pensées. Ça vient changer, transformer, poser du trouble dans nos justifications. On se justifie bien souvent. Elles viennent remettre en question, encore une fois, ces zones où l'on était bien confortable. Le canapé, il était bien, je me suis bien installé dedans. Et ça, naturellement, ça crée de l'inconfort. Mais qui veut que les choses changent? Allez, levez la main. Soyons honnêtes. Donc il faut que ça change. Lorsqu'on dit que les choses ont besoin de changer, qui veut que les choses changent? Tout le monde lève la main. Maintenant, je vais poser la question suivante. Qui voudrait que les choses changent? Qui veut changer? Soi-même, de façon personnelle, pas les choses. Mais qui veut que son cœur change? Qui est prêt à accepter ce qu'il faut pour que mon cœur change? Là, généralement, lorsqu'on pose cette question, il y a moins par rapport à la première question. Mais gloire à Dieu, je sais que vous voulez changer. Comme le médicament, je disais, ce n'est pas le goût qui est visé, mais c'est la guérison. Et là, Jésus va dire calmement dans ce cadre-là, il va dire, c'est l'esprit qui donne la vie. Ce qu'il communique ne va pas te flatter, dans un premier temps. C'est pour te réveiller l'homme intérieur. Il veut t'emmener à devenir un homme, une femme spirituelle. Donc si aujourd'hui, tu es dérangé par quelque chose, je ne m'excuserai pas. Non. Souvent on dit, excuse-moi, ce que j'ai dit t'a dérangé, mais ce matin je ne le dirai pas. Parce que la parole de Dieu doit venir nous déranger. Donc il ne faut pas fuir non plus. Il faut l'accepter. Mais sans condamnation, Dieu ne nous dit pas les choses pour nous condamner encore une fois. Mais je ne condamne personne non plus. Ce n'est pas à moi de condamner, je ne suis pas juge. Donc ne fermez pas votre cœur ce matin. Ne rejetez pas trop vite ce que vous allez entendre. Peut-être que c'est justement là que doit commencer le réveil. Mais, une fois que l'on a dit ça, j'aurais aimé quand même expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, très rapidement, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Il y a des signes qui nous montrent que l'on est en train de dormir. On va poser ces bases d'abord, ce que c'est que le sommeil, avant de voir quelques causes. Parce que si l'on parle de réveil, si l'on parle de sommeil, il faut être clair sur ce que l'on entend exactement par sommeil. De quel sommeil est-ce que je parle? Qu'est-ce que ça signifie? Vous l'avez bien compris, ce n'est pas du sommeil physique.
Le sommeil qui est légitime, bien que peut-être d'ici la fin, il y en a certains qui vont dire ça parce qu'ils n'ont pas bien dormi cette nuit. Ce n'est pas de cela dont je suis en train de parler. Je ne parle pas de la fatigue du corps, le sommeil qui est la conséquence de la fatigue du corps, ni des cycles de sommeil que Dieu a mis en place et qu'il nous faut aussi respecter, ni du fait de dormir la nuit, hein, c'est légitime. Non, ce dont on parle, c'est un autre type de sommeil. Un sommeil qui est beaucoup plus subtil, mais qui est beaucoup plus dangereux pour notre vie. Le sommeil dont je parle, c'est un arrêt brutal dans une dynamique qui avait bien commencé et qui avançait. C'est un peu comme quelqu'un qui courait et qui s'arrête soudainement, plouf, sans raison apparente. Ça m'est arrivé. J'étais en train de courir et puis tout d'un coup, pouf, je me suis arrêté, je suis tombé. Sans raison apparente, personne ne le savait. Mais lorsqu'on a creusé un petit peu, on s'est aperçu que oui, parce que j'avais un tendon qui venait de casser. Donc du coup, je n'ai pas pu aller plus loin. Je me suis arrêté net, je suis tombé. Malheureusement, il y a quelqu'un d'autre qui est tombé sur moi et qui s'est fêlé quelques côtes. C'est ça. C'est quelque chose de soudain, sans raison apparente. Vous voyez, en fait, c'est une vie. Hein, une vie qui a avancé, tu vivais ta vie, tu avais une relation qui était stable, qui progressait, tu avais une activité, un service qui portait du fruit, mais tout à coup, il y a quelque chose qui bloque. D'un coup, ça te ralentit, ça t'arrête. Et ça, c'est déjà un signal. C'est déjà un signal. Parce que le sommeil commence souvent comme ça. Ce n'est pas forcément par une chute spectaculaire, encore une fois, mais par un arrêt d'un coup comme ça. Tu étais engagé, tu étais motivé, ta motivation était bien là, tu étais constant, tu avais du zèle, et maintenant il y a comme une coupure, tu ne saisis pas. Quelque chose a cassé ton élan. Ce n'est pas tout. Le sommeil, c'est aussi un ralentissement progressif. Encore un autre signal du sommeil, un ralentissement progressif. Là, encore une fois, sans explication claire. Au début, tout va bien, les choses étaient suffisamment fluides, tu avançais naturellement, et petit à petit, ça devient de plus en plus lent. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Un jeune couple. Les jeunes, même avant de se marier, qui commencent à se fréquenter, ils s'appellent tous les jours, peut-être 2 à 3 fois par jour. Plus le temps passe, 1 fois par semaine. Plus le temps passe, 1 fois par mois. Et le temps passe 1 fois par an, et ainsi de suite. Vous voyez, les choses commencent à s'installer tout doucement. Et dans notre vie de prière, c'est aussi pareil. Notre relation avec Dieu. Parce qu'on est tout début, c'est tout zélé, on est enflammé, on passe du temps à la présence de Dieu, et après, avec le temps, oh Seigneur, connais mon cœur, il voit ma situation, il ma fatigue, etc. Et un peu moins de temps, et un peu moins de temps, et un peu moins de temps. Ah, avant, je lisais 2, 3 chapitres, 4 chapitres par jour, je suis passé du temps à méditer. Au fur et à mesure, c'est juste inversé. Et encore, des fois, c'est un mot. Ça devient de plus en plus lent, moins intense, moins vivant. Et le pire, c'est que tu n'arrives même pas à te dire pourquoi. Donc, dans une relation, c'est visible ça, n'est-ce pas? Et donc, ça s'installe, donc il y a communication et ça diminue. Et une fois, donc, de moins en moins, les choses se reproduisent. L'intérêt baisse, l'effort diminue et finit par disparaître, et sans s'en rendre compte. Et la relation, et ça devient presque naturel, sans que tu t'en rendes compte. La relation entre toi et Dieu, et avec les autres, avec ceux qui t'entourent, ça s'éteint et c'est une forme de sommeil. Ce n'est pas forcément une crise qui se passe dans ta vie, non. Ce n'est pas forcément un conflit qui a emmené ça, non, c'est juste un ralentissement, tout doucement. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est silencieux. C'est comme la grenouille que l'on met dans l'eau tiède et que l'on chauffe tout doucement et qui finit par mourir sans se rendre compte. Il y a encore un autre signe du sommeil. Et celui-là, il est très révélateur. Le sommeil, c'est quand on commence à accepter des fausses raisons. Quand quelqu'un dort spirituellement, il devient un expert pour justifier tout ce qui ne va pas dans sa vie.
Et il va même utiliser la parole de Dieu. Eh oui. Il va toujours trouver une explication, toujours une excuse, toujours une raison qui lui semble logique. Mais qui en réalité ne tient pas debout si on creuse un peu. C'est quelque chose de très superficiel. La personne va expliquer ses retards. Que ce soit son travail, dans son service. Ah ben là c'était l'embouteillage. L'autre matin c'était le train. Un autre jour, pardonnez-moi, c'était sa grand-mère qui est décédée. Et la personne a complètement oublié, ça fait 3 fois que sa grand-mère décède et qu'il donne la même excuse. On veut tout expliquer. Mais au fond, ce sont que des idées, que des constructions pour éviter de faire face à la vérité. Et très souvent, ça s'accompagne d'un autre symptôme, le refus d'assumer sa responsabilité. Quand quelqu'un dort, ce n'est jamais de sa faute. Ah ben j'étais fatigué, j'ai trouvé ceci. C'est les circonstances. Le temps n'est pas ce qu'il faut. C'est toujours quelqu'un d'autre. Les circonstances, les gens, le contexte. Il y a toujours une cause extérieure à la personne. Et ça, c'est un vrai piège. Pourquoi ? Parce que tant que tu crois que le problème est extérieur à toi, qu'est-ce que tu vas changer à l'intérieur ? Rien. Et ce qu'il faut changer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, rien ne s'améliore. Rien ne change. Et pire encore, ça bloque toute possibilité, justement, de réveil et de reconstruction. Dans un conflit, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si une personne estime qu'elle n'a rien à se reprocher, rien, eh bien, la réconciliation devient impossible. Impossible. Parce qu'il n'y a aucune remise en question. Aucune. Aucun ajustement à faire. Aucun pas. Et souvent, ce sont justement ces personnes-là qui empêchent les situations d'avancer, vous savez, dans un groupe. Parce que reconnaître sa part de responsabilité, c'est le début du réveil. Mais quand quelqu'un refuse de voir ses torts, eh bien, il s'enferme dans son propre sommeil. Et il ne se rend pas compte qu'il est en train de se mettre en danger. Mais je vais aller encore plus loin. Quelqu'un qui dort ne fait pas forcément semblant, vous savez. Ne fait pas forcément semblant. Cette personne peut être sincère. Il peut vraiment croire que ses raisons sont valables. Et c'est ça le problème. Parce que la personne pense qu'elle est lucide. À un moment, je suis lucide, je suis logique. Alors qu'elle est complètement à côté de la plaque. La personne pense voir clair, alors que ses yeux sont brouillés. Un peu comme cette parole de Jésus. Tu veux aider quelqu'un à enlever la poutre qui est dans son œil ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Enlève d'abord. Ah, bien vu. Si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, regardez la différence qu'il y a entre une paille et une poutre. Et Jésus savait de quoi il parlait, hein, c'est un charpentier. Hein. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas construire avec une vie solide, construire une vie solide sans assumer sa responsabilité personnelle, sans se regarder d'abord. Personne d'autre ne peut être la cause principale de ce qui est en train de te devenir à toi. De ce que tu es en train de devenir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs, qu'il n'y a pas tout ça. Non, il peut y avoir des influences, effectivement, des difficultés, des injustices. Oui, ces choses existent. Il y a aussi le mal que l'on appelle le mal subi. Mais à un moment donné, est-ce que tu veux rester sur ce mal subi ? Est-ce que tu vas construire ta vie sur ce que tu subis ? Ou est-ce que tu veux autre chose ? Il faut regarder à l'intérieur de toi et dire non, ma vie n'est pas déterminée par les choses dont je suis en train de subir, par le passé qui fait partie de mon histoire. Sinon, tu restes bloqué tout le temps. Mais il y a un dernier point que je veux souligner concernant les signes du sommeil, parce que là, c'est très concret. C'est quand quelqu'un dort, il trouve toujours, encore une fois, une bonne raison pour ne pas faire ce qu'il devrait faire. Encore une fois, toujours, il y a une explication pour son inaction à cette personne.
Oui, mais j'ai pas pu parce qu'il me manquait telle chose. Oui, mais j'ai pas pu. Oui, j'ai pas pu donner mon offrande parce que si j'avais 10 000 euros, je donnerais 5 000 euros à l'église. Mais tu as combien? 10 euros? Ben donne 5 euros. Vous voyez? C'est un exemple. Vous voyez, je n'ai pas assez de temps pour consacrer à telle et telle chose. Combien de temps tu as? Je n'ai qu'une heure. Ben consacre un quart d'heure. C'est une excuse pour éviter l'effort. Et plus le temps passe, plus ces raisons deviennent normales dans la tête de la personne. Et la personne finit par construire une réalité pour se justifier. Et là, le sommeil devient un sommeil profond, frères et sœurs. Et c'est très dangereux. Parce qu'à ce stade-là, la personne ne voit même pas qu'elle est en train de s'éloigner. Qu'il y a déjà un écart. Elle pense être cohérente, alors qu'elle est en train de complètement décrocher. Alors, est-ce que vous avez saisi, vous percevez ces signes? Le sommeil spirituel, ce n'est pas toujours quelque chose de visible à l'extérieur. Mais Dieu donne du discernement, vous savez. Dieu nous a donné sa parole, nous a donné son esprit, il nous donne du discernement. Donc on peut voir certaines choses subtiles. Ce sommeil-là, il ne fait pas forcément de bruit, mais une oreille exercée peut l'entendre, des yeux exercés peuvent le voir. Ça ne provoque pas toujours une crise. Il se manifeste dans ses arrêts, dans ses ralentissements, dans les fausses raisons, dans les refus de responsabilité. Et si nous prenions le temps de les identifier pour nous-mêmes, et vous verrez que ces choses, peut-être chez certains, se sont installées depuis un petit bout de temps. Dans vos relations interpersonnelles, dans les relations avec Dieu, dans ton appel, peut-être dans ton service. Et c'est pour ça qu'on doit aller plus loin maintenant. Parce que derrière ce sommeil, il y a des causes précises. Là, je vous ai donné des signes pour les identifier. Mais tant qu'on ne les a pas identifiés, on ne pourra pas vraiment entrer dans un réveil durable. Donc, retenez ceci, c'est juste une petite définition du sommeil, de tout ce que l'on a dit. C'est que le sommeil spirituel, c'est un état où l'élan de vie, votre dynamique de vie, ou d'une relation, ou même d'une activité, s'arrête ou ralentit sans raison apparente. Dans cet état, la personne se cherche des excuses, refuse de se remettre en question et ne voit plus les choses clairement. Ça va ? Vous pouvez même l'apprendre par cœur, c'est très bien. On va plus loin ? Amen. Donc ça commence à être réveillé. Vous voulez aller plus loin ? Amen. Maintenant, il y a les signes. Maintenant, on passe aux causes. Alors, la première cause que je vais voir avec vous. Attention aux mots. J'ai choisi les mots. Ce sont des mots qui se trouvent dans la Bible. Première cause, c'est quoi ? Vous le voyez ? C'est quoi ? Dites-le moi. L'envoûtement. Ah, ça y est, on pense déjà aux choses, aux mauvais esprits, aux démons, à ces influences. Alors, vous voyez la référence, Galates chapitre 3, versets 1 et 2. Paul va dire ceci aux Galates. Dans la Sommeur, il est écrit « Ô Galates insensés, qui vous a envoûtés ?» En second, la version seconde nous dit « Qui vous a fasciné ?» Le français courant va dire « Qui vous a ensorcelé ?» Alors je dis « Oh là là, c'est une question de sorcier, etc. » Et dans la parole vivante, c'est « Qui vous a fasciné ainsi ? On dirait que vous avez été ensorcelé. » Oh là là. Je sais que dans certaines traditions, on pense à de l'envoûtement par rapport à des esprits. Donc je veux tout de suite préciser quelque chose. Ne pensez pas directement à ces choses mystiques ou spectaculaires. Il ne faut pas limiter ça à des pratiques occultes. Ce n'est pas de cela dont je vais parler. Parce que je vais comprendre ce mot. Il faut le comprendre, ce mot, tout simplement. De façon très concrète, mais quelque chose qui est accessible. L'envoûtement, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'être influencé au point de perdre la clarté dans ses pensées. C'est quand quelqu'un ou quelque chose vient troubler ton raisonnement, ta vision, au point que tu ne vois plus les choses correctement. Tu étais lucide, tu étais clair, tu marchais, et maintenant, tu
tout confus dans tes pensées. Tu ne sais plus, il y a du trouble partout. Tu étais bien aligné sur les plans de Dieu, sur la ligne de Dieu, tu comprenais. Et maintenant, tu es complètement désorienté. Tu ne sais plus où tourner de la tête. Et ça, c'est très sérieux, frères et sœurs. Vous avez vu ce que Paul dit aux Galates. Il leur parle quand même avec une intensité qui est quand même assez incroyable. Il leur dit en substance, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, bon sang ? Qui vous a fasciné ? Qui vous a illusionné comme ça ? Qui vous a envoûté ? Donc il va utiliser ce mot. Et pourquoi est-ce qu'il parle comme ça ? Parce qu'ils avaient été un peu envoûtés par des esprits. Non, parce qu'ils observaient quelque chose parce que Paul a vu dans le comportement de ces Galates quelque chose qui était incompréhensible. Ces personnes avaient bien commencé, c'est ce que Paul va leur dire, lorsque je vous ai annoncé l'évangile, tout simplement, avec zèle, vous vous êtes mis à suivre Jésus, à donner votre vie à Jésus. Lorsque vous avez reçu l'évangile, vous avez expérimenté la puissance de Dieu. Et vous avez vu la transformation que cela produit chez vous, dans votre vie, dans la vie des autres. Et maintenant, quelque chose s'est passé. Vous avez commencé à écouter des discours d'autres personnes, d'autres philosophes. D'autres personnes sont venues vous dire « ce qu'on vous a enseigné, c'est bien, c'est vrai, on ne remet pas en cause tout ça, mais, il y a le mais toujours, mais ça ne suffit pas. Il va falloir que vous retourniez à la tradition juive, vous fassiez circoncire, que vous respectiez les fêtes, les sabbats, etc., etc. Il faut rajouter encore autre chose à ce que la parole de Dieu vous a déjà annoncé. Il faut faire autrement, quoi. » Et petit à petit, Paul va leur dire ceci, votre pensée, votre comportement a été modifié. Parce que ce qui se passe dans vos pensées, vous allez vivre en fonction de ça. D'abord, ça commence là. Donc, vos pensées ont été modifiées, votre raisonnement a été modifié, donc votre façon de vivre a été modifiée, vos choix ont été modifiés. Ce n'est pas que vous avez tout perdu, en fait. C'est qu'il y a un sacré mélange, et ce sacré mélange vous emmène à être détourné de la vérité. Et Paul regarde ça et il leur dit, ça, c'est pas normal. Ce que je vois là, c'est justement un désordre dans vos pensées et dans votre vie. Et vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu, avec la vérité de Dieu. C'est comme si vous étiez sous une influence, va leur dire Paul. Quelque chose qui vous guidait comme des marionnettes. Vous vous laissiez mener par ça. Voilà l'envoûtement. Voilà ce que ça signifie, cet envoûtement. Et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui, frères et sœurs. Parfois, tu veux avancer. Tu veux continuer, tu veux rester éveillé, tu veux faire des efforts, tu veux faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu. Mais il y a plein de choses autour de toi, des voix, des discours, certains qui viennent te parler, des influences. Il y a un environnement dans lequel tu te trouves qui va venir brouiller tout ça. Et à force d'écouter, de porter attention à tout ça, à force d'être exposé à ça, tu commences par changer. Dans tes pensées et automatiquement dans ton comportement. Dans ta vie, dans tes choix. Et encore une fois, ce n'est pas forcément brutal. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est quelque chose de progressif qui va arriver. Tu perds le cap. Tu commences à douter de ce qui était clair, de ce que Dieu a dit. Et qui était clair. Et là, les choses deviennent confuses. Tu vas commencer par complexifier les choses à tel point que tu vas toi-même t'y perdre dans tes propres pensées. Tu commences à remettre en question tout ce que tu avais compris jusqu'à présent. Et tu commences à intégrer des idées qui ne viennent plus et qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Et sans t'en rendre compte, tu rentres dans un sommeil. Pourquoi ? Parce que l'envoûtement, cette influence, ce n'est pas forcément pour te faire arrêter. C'est pire, donc. Lorsque tu t'arrêtes, tu vois que tu t'es arrêté. Mais lorsque ça te fait dévier tout petit, tu vas continuer à avancer. Mais au bout d'un certain moment seulement, tu vas te rendre compte que tu es dans la mauvaise direction, que tu as déjà fait un demi-tour. Tu avances, tu bouges, tu fais quelque chose, tu es en activité, tu vas dire « Ah, mais oui, mais j'agis !» Mais tu n'es plus aligné avec le plan de Dieu. Complètement. Tu es actif, mais tu es à côté. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Et ça, c'est dangereux, parce que tu peux avoir l'impression d'être bien. Tu fais, tu agis, tu viens, tu participes, mais tu es décalé, complètement décalé.
Donc cet envoûtement-là, cette influence, il agit comme ça. Il te donne une illusion de lucidité. Et toi, tu crois bien voir les choses, mais ta perception est complètement faussée. Et ça, souvent, ça ne vient pas de l'intérieur, encore une fois. Hein. C'est de l'extérieur que ça vient. Des personnes, des discours, une ambiance, des influences. Si tu écoutes trop de choses dans une mauvaise direction, voilà. On dit que lorsque les réseaux sociaux te donnent ce dont tu veux entendre. Il suffit que tu ailles sur quelque chose que tu veux vérifier parce que c'était un mensonge, tu vas aller voir ça, on va te bousculer avec les manches. Si tu ne fais pas attention, ton esprit va être davantage nourri par ce qui est mensonge plus que par ce qui est la vérité. Et à un moment donné, tu finiras par te perdre. Tout doucement, sans t'en rendre compte. Tu vas remettre en question la vérité par rapport à tous les mensonges que tu as entendus. Faites attention. Faites attention. C'est ça. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Hein. Vous-même, vous faites cette démarche. Et les algorithmes savent très bien le faire. Les algorithmes sont programmés pour vous emmener à ça. Donc il faut être lucide. Ceux qui viennent te parler de ta vie, de tes croyances. Fais attention. Tout le monde ne veut pas ton bien. Il y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, vont dire des choses qui vont t'éloigner de la vérité. Pas forcément pour te détruire directement, ces personnes ne vont pas là. Hein. Le diable, vous savez, il est subtil. Il est venu parler à Ève, non pas pour dire à Ève, ouais, Dieu est un menteur, etc., etc. Il a été subtil pour emmener Ève à conclure ça d'elle-même. Eh ouais. Dieu a-t-il réellement dit ? Donc les gens ne veulent pas forcément, à premier abord, venir pour te détruire, mais pour t'éloigner de la vérité, pour que les choses soient troublées. Vous savez, vous prenez un verre d'eau très clair. Si vous mettez juste une petite goutte de poison dedans, pas besoin de beaucoup. Toute l'eau sera contaminée à un moment donné. Au début, juste la partie où la goutte est tombée, avec son environnement, et au fur et à mesure que les choses s'agitent, bougent, toute l'eau qui est dans le verre va devenir mauvais. Et c'est ce que le diable fait. Il n'a pas besoin de faire plus. Touc, juste une petite goutte de mensonge. Donc il ne veut pas, son intention, il dit, mais ben, je ne veux pas te détruire. Parce que quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui voit clair. Mais quelqu'un qui voit clair, ben, ça peut déranger les autres. Vous savez, quand vous dites à certaines personnes, bien sûr, avec amour, avec compassion, lorsque vous dites la vérité à quelqu'un, vous voyez clair, ben la personne qui dort va se sentir dérangée par ça. Et les personnes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu vont se sentir dérangées par la vérité que vous manifestez. Elles vont venir vous attaquer, tout doucement, jusqu'à essayer de vous déstabiliser complètement. Certains vont essayer justement de vous brouiller, pas de façon directe, mais en allant voir votre chef pour parler de vous, par exemple. Ils vont suggérer certaines choses qui sont fausses. Ils vont injecter des idées dans la pensée des autres collègues, des autres amis, pas forcément vous directement. Et les autres vont venir et ils vont brouiller tout ça. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vous laisser influencer. Un exemple très simple. Quelqu'un avec qui vous discutez. Au début, tout va bien, bon instinct. Donc vous êtes bien stable, vous êtes dans la vérité, vous savez ce qu'est la vérité, vous êtes convaincu, vous savez où vous avancez. Mais à force de parler avec cette personne, tu remarques quelque chose. Tu commences toi-même à t'interroger. Tu te dis, attends, mais ouais, c'est vrai en fait, ce qu'elle m'a dit là. Tu commences par penser différemment. Mais tu ne penses plus dans le bon sens. Tu commences par douter, ce qui était pourtant, encore une fois, clair, ce que tu n'as jamais remis en question jusqu'à présent. Tu perds donc ta paix intérieure. Et surtout, tu perds le nord, carrément. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus calé sur la bonne boussole. Tu ne sais plus vraiment ce que tu dois penser, ce que tu dois faire. Tu es troublé. Donc, encore une fois, ça, c'est un signe. Fais attention à ça. Certaines influences, donc, ne sont pas neutres.
encore une fois, ce n'est pas neutre, toute influence a un impact dans notre vie, que ce soit une bonne influence ou une mauvaise influence. Et parfois, les impacts et les mauvaises influences, c'est quelque chose qui se fait progressivement, donc qui t'emmène à une perte de direction, et là, ça t'emmène dans cette forme de sommeil où tu ralentis, et lorsque tu dors, tu ne sais plus du tout que tu dors. Donc tu continues à vivre, mais tu n'es plus vraiment éveillé. Et le problème, lorsque quelqu'un est envoûté, tout ça, c'est que si personne de l'extérieur ne vient le réveiller, cette personne peut dormir pendant longtemps. Longtemps. Donc tu ne vas pas chercher à te réaligner toi-même. Tu continues comme ça et tu résistes même aux conseils que l'on va te donner. Tu vas rejeter les avertissements. Tu vas refuser la correction. Pourquoi ? Parce que dans ta tête, tu es convaincu que tu as raison et que tu es réveillé, que tu es lucide. Et comment s'en sortir de tout ça ? De ça ? Il faut revenir à une seule chose, la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. On a vu mercredi, la vérité, c'est une personne aussi. La vérité, c'est la parole de Dieu, la vérité qui éclaire, la vérité qui affranchit. Vous êtes libre par ma parole. La vérité vous affranchira. Ma parole est la vérité. La vérité remet en place les choses. Parce que le réveil commencera toujours par ça, par une récupération de la clarté. C'est quand tes yeux vont commencer à s'ouvrir. Tu vois, quand tes yeux sont fermés, c'est sombre. Quand tu vas commencer à l'ouvrir tout doucement, la clarté va venir. Ça, c'est la vérité, la réalité. Donc, quand tu vois les choses telles qu'elles sont réellement à travers la parole de Dieu, là, tu es réveillé. Quand tu réalises que tu t'étais éloigné, confronte les choses avec la vérité de la parole de Dieu. Et là, tu vas pouvoir revenir. Mais pour ça, il faut que tu sois honnête. Il faut accepter et se dire, peut-être que j'ai été influencé. Peut-être que j'ai laissé entrer certaines choses dans mon cœur et c'est venu brouiller ma vision et mon comportement et mes propos. Et ensuite, il faut faire un choix. Faire attention à ce que tu écoutes. À qui tu prêtes oreille ? Il y a certains avec qui il faut couper. Il va dire, non, là, ça, je ne veux pas écouter de toute façon. Voilà. Ceux qui vont influencer ta direction. Tout le monde ne doit pas avoir accès aux pensées de ton cœur. Ne parle pas trop vite. Ça aussi, il faut savoir garder ses propos. Ne partage pas tout ce que tu penses ou ce que tu fais avec tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Amen. Garde dans ton cœur, mûris les choses. Parle à très peu de personnes, ceux en qui tu as confiance, ceux qui sont mûrs dans la foi, qui peuvent t'accompagner et te conseiller. Amen. Ouais. Donc, posez-vous cette question concernant ça. Est-ce que ta vision est claire ? Tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des influences autour de toi qui ont commencé à te brouiller, à brouiller ce que Dieu t'avait déjà montré clairement ? En tout cas, moi, j'expérimentais ça il y a quelques années, quand les choses étaient brouillées dans mes pensées. Dieu m'a dit, en fait, pourquoi, quand les choses étaient brouillées, il me disait, mais pourquoi tu veux remettre en question ce que je t'ai dit à la lumière quand tu es dans une situation où tu es dans la confusion ? Reviens à ma parole parce qu'elle était claire. Ça éclairera ta confusion. Je te l'ai déjà dit. Dieu nous a déjà donné sa parole. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce qui est brouillé peut être éclairé à nouveau par la parole de Dieu. Ce qui a été influencé peut être restauré. Vous êtes d'accord avec ça ? L'envoûtement, vous avez compris ce que c'est ? Donc vous n'êtes pas choqué de ce mot maintenant. Donc vous ne faites pas allusion à tous les esprits qui nous envoûtent, etc. Simplement une influence. Ça peut être n'importe qui. Et deuxièmement, là aussi, c'est un mot qu'on retrouve dans les évangiles, qu'on retrouve dans la bouche de Jésus. Deuxième cause, l'hypocrisie. Et là, je fais référence à Néhémie, vous allez voir. Le mot n'est pas utilisé chez Néhémie, mais l'exemple se trouve chez Néhémie. Là, deuxième cause du sommeil.
Le premier nous a déjà interpellés, hein. Mais celui-ci, il est encore beaucoup plus subtil. Ça se cache facilement, ça se déguise. D'ailleurs, le mot hypocrite veut dire quoi? Ça vient du grec qui veut dire en fait un masque, un déguisement. Vous savez, c'est le masque blanc que portaient les acteurs, les comédiens. Voilà, pour pas qu'on voit en fait leur véritable visage. Ils jouaient un rôle extérieur, mais à l'intérieur, c'était pas la même personne. C'est-à-dire que ce qui est visible est contraire à l'intention qu'il y a derrière. C'est ça, l'hypocrisie. C'est ce masque-là. C'est ce déguisement. Pourtant, même si c'est subtil, quelqu'un peut vous faire un grand sourire. Attention. Ça peut causer beaucoup de dégâts, cette deuxième cause qui est l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie ne fait pas toujours de bruit. Bien au contraire. Frères et sœurs, ça va. Tu vas bien? Oh, qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui? Qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui? Oh, t'es bien. Oh, je trouve que t'es rayonnant, etc. T'as vu un peu parce que... Oh là là. Ça ne se voit pas tout de suite, ça. Non. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire non plus. Ce n'est pas quelque chose qui use, qui ralentit, mais qui finit par t'étouffer complètement. Pour comprendre, rappelez-vous de ce passage de Néhémie. Je vais simplement vous faire appel. Vous pourrez le lire chez vous, parce qu'on a déjà parlé de ça. Hein. Néhémie, encore une fois, Jérémie, vous voyez. Néhémie, chapitre 6. Donc là, il a dit, il était en train de rebâtir la muraille, juste pour contrôler. En combien de temps ils ont rebâti la muraille? 52 semaines? Ah, 52 jours. Très rapidement, hein. Pourquoi? Et vous allez comprendre là. Donc, le travail avance bien. Hein? Tout le monde progresse, Néhémie progresse. Ils sont concentrés sur leur travail. Quand les ennemis ont vu ça, ils se sont dit, waouh, ça nous dérange. Donc on va essayer de les décourager. Ils sont venus pour essayer de les décourager. Mais comme ils ont vu que ça ne fonctionnait pas, ils ont changé de stratégie. Ils sont venus très amicalement, gentiment, avec un grand sourire, avec des intentions affichées très louables. Ils vont envoyer un messager. Viens, Néhémie, viens, on va se rencontrer, on va discuter un petit peu ensemble, faire connaissance, parler entre amis. Tout commence par là, dans de bonnes relations, n'est-ce pas? Oh, allez, on va manger un petit bout ensemble. Ça paraît sain, non? Non? C'est pas comme ça que commence toute bonne relation? Ça paraît ouvert, ce sont des gens qui sont ouverts, ils ne sont pas obstrus. Ça paraît même spirituel. Mais en réalité, la Bible dit clairement une chose, c'est qu'ils avaient un autre objectif. C'était quoi leur objectif? De lui faire du mal à Néhémie. Voilà le cœur de l'hypocrisie, c'est ça. Ce n'est pas justement de mentir, non. C'est afficher une intention, alors qu'en réalité, tu en poursuis une autre. Tu dis une chose, mais tu penses différemment. Tu fais une chose, mais derrière, tu penses carrément autre chose. Ça donne une image extérieure qui ne correspond pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça l'hypocrisie. Et qu'est-ce que Néhémie va faire dans ce passage? Là, Néhémie est rempli de cette sagesse remarquable. Il va dire, ah non, j'ai un travail sérieux à faire. Je ne peux pas quitter mon travail pour venir discuter avec toi. J'ai une direction que Dieu m'a donnée. Je ne veux pas être en décalage avec cette direction que Dieu m'a donnée pour te faire plaisir. Autrement dit, je ne vais pas me laisser distraire par quelque chose qui ne semble pas clair. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont insister. Et pas une fois, pas deux fois, mais jusqu'à 4 fois. Et 4 fois, Néhémie va répondre la même chose. Je ne laisserai pas ce que je suis en train de faire. Je vais continuer dans ma direction, je ne me laisserai pas distraire. Je vais avancer dans la direction que Dieu m'a fixée. Et finalement, ils vont passer à un autre niveau. Ils vont inventer un mensonge
Ils vont lui dire, tu sais ce qu'on raconte? Maintenant, là, on est passé à autre chose, vous voyez? Là, ils vont toucher vraiment à des propos. On raconte que tu veux devenir roi, Néhémie. Donc, tu vas destituer le roi qui est en place. Donc, tu veux te rebeller, Néhémie. Voilà ce qu'on raconte. Heureusement que l'on est là pour te le dire. Hein. On est sympa, t'as vu? On a entendu une mauvaise chose, on vient, on veut te le dire. Viens, on va discuter de tout ça et on va voir comment on peut arranger ça. Est-ce que vous voyez le piège? En fait, ils vont créer une confusion dans la pensée de Néhémie, ils croient, mais ils essayent de créer une confusion. Ensuite, ils vont eux-mêmes proposer une solution pour régler ce problème. Ils vont créer un problème et ils vont proposer une solution pour régler ce problème. Waouh, bravo, ils sont forts. Donc ils inventent ce problème et ils t'invitent à venir te justifier de ce problème. Et c'est ça, c'est comme ça que fonctionne l'hypocrisie, frères et sœurs, autour de nous et parfois dans nos vies aussi. Quand ça touche les autres, pour nous, à la limite on peut dire, oh, ok, mais quand ça touche nos propres vies, c'est un peu plus difficile, non? Et ça ne vient pas toujours de manière directe, ça vient souvent de façon déguisée. Ça prend des formes qui paraissent acceptables, parfois même spirituelles. Mais derrière, il y a autre chose. Et quand ça rentre dans une relation, dans un couple, dans une équipe, dans une église, eh bien, ça ralentit tout. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus alignés tous dans la même direction. En surface. C'est-à-dire superficiellement, on dit qu'on avance ensemble. Mais en réalité, chacun poursuit sa direction. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et là, c'est la confusion. Relisez le livre des juges. Ça crée une tension invisible qui finit par se voir. Et ça fatigue tout le monde et ça bloque l'avancée. Tu peux être dans une relation qui te semble tout à fait normale. Mais tu peux aussi sentir qu'à un moment donné, sans savoir pourquoi, que ça ne va pas. Quelque chose bloque. Ça ne va plus comme avant. Et que ça devient lourd. Donc très souvent, c'est parce que quelqu'un dans cette relation ne dit pas la vérité. Et là, il faut l'accepter. Quelqu'un ne te dit pas ce qu'il pense. La personne ne dit pas ce qu'elle pense. Elle pense une chose, mais elle te dit carrément autre chose. Elle cache ses intentions véritables. Donc en fait, elle a un masque, elle est en train de jouer un rôle. Et ça suffit pour ralentir toute la dynamique d'une relation. Et avec Dieu, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu pourras lui raconter tout ce que tu veux, il sait lire dans ton cœur, il connaît la vérité. Parce que pour construire quelque chose de solide, il faut de la clarté, il faut de la vérité, il faut être transparent, il faut de la sincérité et de l'honnêteté. Il faut que les intentions soient alignées. Parfois, c'est vrai, les propos peuvent faire mal, mais arrêtons-nous et parlons-en. Sinon, tu n'avances plus. Et ça, c'est un frein. Si quelqu'un vous dit, oh ben voilà, on va lancer un projet avec l'église, et quelqu'un te dit oui, d'accord, et que cette personne dit ok, je vais m'engager, mais au fur et à mesure, tu aperçois que tu ne peux pas compter sur cette personne. Vous savez, Jésus va donner cette parabole des deux fils. Le père va demander au premier, va travailler dans mon champ. Les deux ont changé d'avis, et vous allez remarquer. Et il n'y a pas plusieurs possibilités. Le premier, son père lui dit, va dans mon... Et il va dire à son père, oh non, je ne peux pas y aller, je n'irai pas. Mais en chemin, l'esprit le travaille. Et il se réveille, il dit, ok, j'irai. Le deuxième, son père va lui dire la même chose, allez, va travailler dans mon champ. Il va dire, ouais, ok, pas de problème, t'inquiète. Mais dès que le père a tourné le dos, il n'est pas parti. Et Jésus va dire, qui a fait la volonté de Dieu? Ils ont tous les deux changé d'avis. Ce n'est pas le fait que tu changes d'avis qui est un problème. C'est le fait, est-ce que tu fais la volonté de Dieu dans ce qui t'a été demandé? Et dans les relations, c'est pareil. Quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui va te dire non. Quelqu'un qui te dit non, tu sais que tu peux... tu te dis, cette personne a dit non. Ok, pas de problème. Quelqu'un qui te dit oui et qui fait ce qu'elle fait.
pas de problème. Quelqu'un qui te dit non et qui fait ce qu'elle fait, pas de problème. Mais quelqu'un qui te dit oui et qui ne fait pas, et qui va trouver des excuses pour ne pas faire, c'est ça, quelqu'un qui n'est pas fiable. Dans le mot fiable, il y a le mot fidélité. Quelqu'un dit oui, je vais m'engager, mais quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Et cette personne qui va te dire oui et sur qui tu ne peux pas compter, ça peut ralentir toute une équipe. Ça peut déstabiliser une équipe. Sa responsabilité va être obligée d'être reportée sur quelqu'un d'autre. Et ce qu'elle devait faire, cette personne, elle ne va pas le faire. Qui va le faire à sa place? Parce qu'il faut que les choses avancent. Et c'est important aussi dans le service au niveau de l'Église. Donc cette personne contribue au ralentissement. Et l'hypocrisie se trouve aussi là. Autant dire non, je ne peux pas, en examinant, et puis peut-être changer d'avis, que de dire oui, et que changer d'avis, et de ne pas le faire. Parce que là, c'est comme un sabotage, vous voyez, vous agissez de l'intérieur et vous sabotez silencieusement les choses. C'est peut-être pas votre intention au départ, mais cette attitude sabote. Tu crois construire en disant oui, je me porte volontaire, et puis en réalité, ça n'avance pas. Certains vont mettre des pierres pour construire, toi, par cette attitude, tu vas en enlever. Et il y a aussi, dans ce cadre-là, un autre type de profil qu'il faut bien identifier. Ce sont des personnes qui veulent avoir raison dans tous les cas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça marche comme ça. La personne, elle va vous dire, lorsque ça ne fonctionne pas, vous êtes en train de faire quelque chose et ça ne fonctionne pas, la personne vous dit « Ah, je te l'avais dit !» Et si la chose fonctionne, la personne vous dit « Ah, je te l'avais dit !» C'est toujours « je te l'avais dit !» Donc en fait, c'est toujours « j'ai raison !» Que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Mais en réalité, ce sont des personnes qui ne s'engagent jamais, vraiment. Elles restent toujours dans des positions d'observateurs, prêtes à se repositionner selon le résultat. Dans le monde, on appelle ça quelqu'un qui retourne sa veste, quelqu'un qui va dans le sens du vent. En fonction des résultats, cette personne va se repositionner. Et ça empêche toute avancée réelle, toute progression dans une vie. Parce que construire demande de s'impliquer, de prendre des risques, d'être vrai. Et de se dire parfois, là on s'est trompé. Ok, on reconsidère les choses et on avance. Il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas jouer comme ceux qui portent le masque un double jeu, c'est-à-dire jouer un rôle et être autre chose derrière. Et c'est exactement pour ça que l'hypocrisie produit le sommeil. Parce qu'elle casse l'élan, la dynamique de l'avancée. Elle détruit la confiance qu'il peut y avoir aussi dans les relations. Elle divise les efforts. Et au bout, tout ralentit. Alors, je termine tout simplement, et les frères et sœurs qui ont été choisis pour partager la scène peuvent aller se préparer. Alors la question, aujourd'hui, elle est très simple, mais elle est très profonde, frères et sœurs. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que ce que tu dis correspond à ce que tu penses? Est-ce que ce que tu montres correspond réellement à ce que tu poursuis? Et aussi, qui tu fréquentes et avec qui tu marches et qui tu écoutes. Parce que même si toi tu es sincère, si tu avances avec quelqu'un, si tu fréquentes un environnement qui n'est pas clair, qui est trouble, ça va te ralentir dans ton avancée. Pourquoi? Parce que tu ne poursuis pas les mêmes objectifs que ceux-là. Non. Et tu ne mettras pas autant d'énergie à accomplir ce que tu estimes être vrai que ceux-là. Un coup, ils vont à la droite, un coup, ils vont à la gauche. Et tôt ou tard, ça va créer un blocage. Alors fais un choix aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Refuse l'hypocrisie. Si bien lorsque tu le perçois chez les autres. Ou bien peut-être dans ton cœur aussi. Encore une fois, il n'y a aucune condamnation. Ni dans ce que je dis, ni dans ce que Dieu dit. Donc refuse les doubles discours. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Refuse les relations floues. Choisis la vérité, choisis la clarté, choisis d'être aligné avec la vérité de la parole de Dieu. Parce que là où il y a la vérité, il
Il y a du mouvement et il y a une dynamique. Mais là où il y a de l'hypocrisie, le sommeil s'installe. Frères et sœurs, ne passe pas à côté de ce moment. Ne te contente pas de dire oui, ce que j'ai entendu c'était intéressant. Mais demande-toi, qu'est-ce que je dois ajuster aujourd'hui, concrètement? Parce que Dieu ne cherche pas juste à t'informer, même de façon juste. Il veut te transformer. Et on ne va pas s'arrêter là, encore une fois, comme je vous ai dit. La prochaine fois, on ira encore plus loin avec d'autres causes du sommeil. On va continuer à explorer ensemble, parce qu'il y en a d'autres. Parce que si on veut vraiment reconstruire, si on veut vraiment entrer dans un réveil durable, il faut aller jusqu'au bout de ce diagnostic. Alors restons engagés dans cette démarche et surtout éveillés. La décision d'être vrai, c'est ce qui doit nous motiver. La décision de reprendre ta responsabilité. La décision de refuser ce qui t'endort et d'accueillir ce qui te réveille, même si ça te dérange. C'est finalement quoi? La décision de revenir à Jésus et à la vérité de sa parole. Je vous laisse. On va prendre quelques instants dans le silence. Que chacun s'examine soi-même. Et que la décision soit prise dans ton cœur. Et ensuite, nous passerons au partage du pain et du vin.